présence. Quelle présence de Dieu. Ce soir, le thème qui m'a été donné se trouve en Psaume 37, à partir du verset 7. Et la reformulation donnée par le Père Curé, c'est savoir se réjouir de la joie des autres. Dis à ton frère, savoir se réjouir de la joie des autres. Savoir se réjouir de la joie des autres. Alléluia. D'abord, je tiens d'une manière particulière à dire un grand merci au premier responsable de cette paroisse. J'ai nommé le Père Curé, mon gouverneur, mon père, my life coach, my mentor. Il est tout pour nous. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous adresser à ton peuple. Et merci pour l'onction que tu nous communiques pour que cette parole ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pour que ma foi et votre foi soient reposées sur la puissance de Dieu. Alors mon frère, ce soir quelque chose de bon va encore t'arriver. Et je dis merci à tous les orateurs qui sont passés depuis ce lundi à cette chaire. Merci pour les pères qui nous ont permis de rentrer dans une adoration prophétique, comme tout à l'heure pendant la messe, avec le Saint-Sacrement de l'autel. Oui, Jésus Eucharistie va passer et te fera assez de bien. D'abord, je vais essayer de développer ce thème pour que tu puisses comprendre certaines réalités spirituelles. Quand il m'a été donné ce thème, j'ai prié, mais je ne recevais rien. Et j'ai prié, et c'est cette nuit, dans cette nuit du vendredi après la neuvaine d'hier soir, le temps prophétique d'hier soir, et j'ai dormi, et je fais un songe. Et dans le songe, c'était comme dans une paroisse où le curé était, c'est pas notre paroisse, c'est notre paroisse quelque part, et il y avait une communauté. Le nom c'était les bienfaiteurs du ciel, ce qui m'est revenu, qui était en train de faire des dons sur cette paroisse-là. Et les gens, les démunis, les personnes qui avaient des problèmes, des difficultés, sont passés et chacun prenait un cadeau. Et il y avait une joie dans cette paroisse. Et le Père Curé que voici, parce que quand Dieu vous montre des choses, il faut les dire telles qu'elles sont clairement. Alléluia. C'est une opportunité qu'il m'a donné de le voir. Et je suis dans la joie parce que pour mon message, il m'a éclairé. Et quand le message est éclairé, prophétiquement parlant, la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Et le curé va me dire dans ce songe-là, mon fils, voici ce que j'attends de vous. Voici ce que j'attends de vous. Et après, je fais un deuxième songe. Et dans le deuxième songe, qu'est-ce que je vois? Je vois le Père avec le Saint-Sacrement qui quitte dans l'église, qui sort, qui va vers le cimetière. Et il y avait une file de personnes qui étaient autour de lui. Et beaucoup de personnes le suivaient, essayaient de marcher à ses pas. Mais il y avait beaucoup d'obstacles. Il y avait des ronces, il y avait des épines. Mais je ne savais pas comment il faisait, mais il arrivait à marcher. Mais nous qui le suivons, on était en train de traîner les pas. Et au niveau du cimetière, il y avait des personnes qui étaient tombées là, qui étaient arrêtées, clouées. Et d'autres avançaient, d'autres n'arrivaient pas à bouger. Et beaucoup de personnes étaient à la traite. Et il y avait un groupe de personnes qui étaient avec lui. Jusqu'à ce que je me lève. Et j'ai commencé à pleurer fortement. Et à dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir voir ces choses-là. Et je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné l'interprétation de tout ce que cela veut dire. Et il dit, tu vois, mon enfant, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette paroisse, qui sont partout dans cette nation, qui sont comme des aigles, qui sont faits pour voler très haut, mais que l'ennemi a capturé et a coupé les ailes. Ils sont comme dans des prisons, ils n'arrivent pas à se déployer. Ils ont beaucoup de talent, mais ils n'arrivent pas à se mouvoir. Ils sont comme Samson, qui était un libérateur, un guerrier, qui avait un avenir radieux, mais l'ennemi l'a capturé. Et l'ennemi l'a permis de mourir le piment pour eux-mêmes. Il avait une grande destinée. Il dit beaucoup sont des célébrités, mais tout le monde se plaint d'eux. Beaucoup ont des talents, beaucoup sont véritablement des personnes que Dieu aime, mais ils pointent sur le fardeau de l'échec, de l'emprunt, des dettes à n'en pas finir. Et ils pleurent jour et nuit. Et beaucoup sont comme dans les cimetières. Et dans les cimetières, vous allez voir beaucoup de personnes. Beaucoup dont la vie a été abrégée. Des personnes qui devaient être des directeurs, des présidents.
présidents, des futurs ministres. Mais la vie a été abrégée si tôt. Des personnes qui sont mortes rapidement, la mort subite, et beaucoup de personnes sont à la traite. Et lorsqu'on ne suit pas le leader, voilà ce qui arrive dans nos vies. Et quand on est à la plaine, on est frustré. Quand on est à la plaine, on n'arrive pas véritablement à aimer les autres. Mais lorsque quelqu'un vient faire son témoignage, il parle d'une bénédiction, ça te fait mal dans ton cœur. Pour toi, elle est bien haut. Nous, depuis l'entrée, on ne voit pas. Je suis marié, confirmé, tout, mais je ne vois pas. Et la frustration gagne ton cœur. Et tu n'arrives pas à te réjouir de la satisfaction de ce que l'autre vit. Et tu n'es pas en paix. Tu te plains jour et nuit. Même on te demande de faire une action prophétique. Payer un chapelet de 3000 francs. Beaucoup ont commencé à discuter. Frères et sœurs, j'ai offert ce chapelet à 10 personnes. Aujourd'hui, je vois les fruits dans leur vie. Eux-mêmes m'appellent pour me donner témoignage. Je dis gloire à Dieu. C'est comme une sémence que j'ai déposée à l'intérieur de leur vie. Mais quand la bénédiction va venir, qui va en profiter? Je serai le premier, alléluia. Vous voyez, Dieu nous donne des opportunités de nous adresser à lui. Mon frère, ma soeur, tu pries pour quelque chose. Dieu ne va pas quitter du ciel descendre comme ça. Waouh, ma fille, tes prières sont exaucées. Tu vas décanter toi-même. Mais il te donne des éléments sur lesquels t'appuyer. Et quand j'ai parlé du chapelet au Père, je ne m'attendais même pas à ce qu'on puisse le faire ici. Mais lorsqu'il a donné son OK, j'ai trouvé véritablement que c'était une opportunité que Dieu donnait pour toutes ces personnes qui souffrent. Ces personnes qui cherchent quelqu'un pour prier pour eux. Souvent les bergers n'ont pas le temps. Souvent les modérateurs n'ont pas le temps. Souvent le Père aussi, il a beaucoup de charges parce qu'il porte le fardeau de toute une communauté. Vous avez ce chapelet avec vous. Vous le faites avec conviction. Et vous-même vous rendrez un témoignage des bienfaits de Dieu dans votre vie. Et dans ma groupe, il y a beaucoup de témoignages de mariage. Beaucoup de témoignages d'élévation. Même le caméraman qui filme cela, il a son témoignage sur le chapelet du crucifié. Et des prières que nous avons organisées en cet instant. Et mon frère, toi aussi, tu sortiras de cette retraite avec des témoignages de bénédiction. Des grandes choses vont arriver dans ta vie. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Il y a le qui a donné une parole prophétique. Il dit, vous avez le chapelet du crucifié. C'est Rita de Castilla. Et encore, Notre-Dame de Guadalupe. Il a tout dit. Vous avez ces éléments très puissants pour rentrer dans votre bénédiction. Et je veux te dire une parole ce soir. Ta bouche est la boussole de ta destinée. Alléluia. Par la parole qui est en toi, tu as la capacité surnaturelle de te frayer un chemin de bénédiction. Par la parole qui est en toi, plus les difficultés que tu traverses, plus les épreuves que tu vis, Dieu a une puissance qu'il a déposée en toi. En Éphésiens 3, verset 20, il est écrit: à Dieu qui peut faire par la puissance qui agit en toi, au-delà même de ce que toi tu penses et tu espères. Alléluia. Parce qu'il est en toi. Il dit, parle parce que la parole est dans ta bouche. Proverbe 18, verset 21 te dira, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime, l'en mangera. Quelle parole tu donnes sur ta destinée? Est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu sais te réjouir quand les autres sont dans la joie? Est-ce que tu sais percer les mystères de Dieu par la paix intérieure? Tu le sauras dans ce temps bref que je viens de te donner tout à l'heure. Le Psaume 37, verset 7 nous dit: garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, dans les moments difficiles, dans les situations les plus rocambolesques que tu traverses, garde le silence d'abord. Mais je veux m'attarder sur le verset qui dit: ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Parce que souvent nous donnons ces paroles, même les païens prospèrent, même ceux qui ne font pas ta volonté prospère, ceux qui ne sont pas chrétiens arrivent à bénéficier de certaines choses que tu n'as pas. Mais Dieu te dit au travers de cette parole: ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Le même verset 37 au verset 1 te dira encore, il insiste: ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Alléluia. C'est la même parole qui te dit de ne pas véritablement t'inquiéter de la situation de ces personnes, de ne pas les envier,
Pourquoi Dieu te dit de ne pas les envier? Pourquoi Dieu te dit de ne pas véritablement essayer de faire comme eux? Il te donne la révélation dans le Proverbe 24, à partir du verset 17 à 19. Il est écrit: ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Alléluia. Dieu dit, quand ton ennemi est en train de souffrir, il ne faut pas te moquer de lui. Il ne faut pas te réjouir. Parce que si tu te réjouis, à cause de cela, lui, Dieu va prendre la décision de changer la situation de cette personne. Vous voyez, il dit, ne dirige pas à cause de ceux qui font le mal, au verset 19, ne porte pas envie aux méchants. Pourquoi Dieu nous dit cette parole? Quand vous regardez Isaïe 53, la Bible dit qu'il était homme de douleur habitué à la souffrance. On n'a fait de lui aucun cas. On croyait qu'il souffrait à cause de ses propres péchés. Mais c'était à cause de nos fautes, de nos erreurs. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Frères et sœurs, et ce jour-là, Jésus a pris tout celui, les méchants, les moqueurs. Il y a des gens parmi nous, peut-être aujourd'hui tu es chrétien, mais par le passé, tu avais une autre vie. Donc si Dieu n'était pas clément avec toi, tu n'allais pas être ici dans cette assemblée pour le louer, pour le glorifier. Alors il donne le temps aussi aux gens de se convertir. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Tu m'entends ce soir? Et je frappe. Si tu entends la parole, je rentre à l'intérieur de ton cœur et je fais de toi ma demeure. Donc Dieu nous donne Dieu nous donne l'opportunité véritablement de nous convertir et de laisser le méchant pointant. Et vous allez voir que Barabbas, qui devait être condamné, ce jour-là, Barabbas a été acquitté parce que Jésus-Christ a fait le transfert. Tout ce qui devait reposer sur Barabbas est quitté sur lui automatiquement parce que le châtiment qui nous réservait, qui était réservé pour nous, est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Barabbas a été acquitté. Sur la croix, il a dit, l'homme prisonnier, mais ne plus-tu pas Dieu? Seigneur Jésus, sauve-moi et aide-nous à rentrer avec toi. Jésus dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Frères et sœurs, scandale, si une personne dont ce prisonnier avait violé, avait tué, était devant Jésus-Christ, pendant qu'il prononçait ces mots, qu'est-ce que cette personne allait dire? Comment Jésus peut limiter l'affirmation? Voici ce que cet homme m'a fait. Et il dit que cet homme ira au paradis avec lui. Vous voyez, le Seigneur a déjà réglé des problèmes. Dans le psaume 37, 34 verset 6, il dit, quand un malheureux crie à Dieu, il entend ses voix et il le détourne de toutes ses fautes. Le malheureux c'est qui? C'est l'homme méchant pointant. Le malheureux c'est qui? C'est toi qui as des difficultés. Le malheureux c'est qui? C'est celui qu'on a oublié. Aujourd'hui dans notre nation, beaucoup de personnes vivent sur le poids de certaines malédictions à cause de certaines coutumes. Pour ma vie, j'ai travaillé en étant responsable de projet et je m'occupais de toutes les veuves des forces de défense et de sécurité sur le territoire national. Je devais partir les rencontrer, les recenser à travers le territoire et leur faire des prêts au travers de la structure qui m'a mené en mission. J'étais comme le chef de projet. Mais j'ai vu ces veuves-là, comment ils ont été bafoués dans leur orgueil, comment ils ont été vraiment humiliés. Comment on peut dire à une personne qui a perdu son mari de quitter la maison? On prend tous les biens de cette personne, on la fait sortir de la maison et on s'en fout des enfants et on prend tout ce qui leur revient de plein droit. Quand un homme travaille, c'est pour son épouse, c'est pour sa famille et ses enfants d'abord. Et vous voyez, nos coutumes pratiquent certaines choses. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur situation. Beaucoup de personnes ont des difficultés et ils n'arrivent pas à avancer. La Bible dit que Dieu ne s'écoute de la veuve. Il dit, celui qui est dans le malheur, dans sa détresse, il viendra pour le relever. Il viendra pour le faire sortir. Alors, si vous faites sortir une veuve, un orphelin, un étranger, une personne qui est défavorisée par le système éducatif dans sa vie, vous le faites sortir de ses faveurs, de ses droits, vous péchez comme Dieu. Et pour cela, Dieu va commencer à agir dans sa destinée. Et Dieu viendra vers cette personne quand elle va tourner son regard vers lui. Quand elle va crier vers lui, elle va dire, Seigneur, je me confie en toi aujourd'hui. Voici ce qui m'arrive. L'Éternel est prêt pour agir en sa faveur.
peu importe ta communion, peu importe que tu viens chaque fois à la messe, peu importe que tu participes à un groupe de prière, si véritablement tu fais du tort à ce type de personnes, la faveur de Dieu te lâche automatiquement. Et Dieu vient vers ce méchant. Parce que Jésus-Christ sur la croix, il a payé le prix de son rachat. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais une chose, Dieu par sa parole a la capacité surnaturelle de te faire changer de destinée, d'ouvrir des points dans ta vie que tu es. Là où tu es assise, par cette parole seulement, il peut changer toute ton humanité en un seul clin d'œil. Et il dit que ce soir, il veut te permettre de rentrer dans cette dimension prophétique de la parole qui va changer ta manière de voir les uns et les autres, changer ta manière de voir les païens, changer ta manière de voir ceux qui font du mal. Tu dois plutôt manifester un désir de compassion. Parce que Romains 12 plutôt, au verset 11 nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ne vous lamentez pas, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec eux. C'est pas dira en 1 Corinthiens 9, à partir du verset 19 à 22, je me suis fait à l'égard de tous. Je me suis fait païen comme un païen, bien que je ne sois pas païen, pour convertir plus qu'un homme. Je me suis fait sous la loi, comme étant sous la loi, pour convertir des personnes qui sont sous la loi. Il dit ne maudissez pas, bénissez ceux qui vous persécutent. Si Dieu dit de bénir ceux qui nous persécutent, il sait pourquoi il nous le dit. Parce que vous savez, le médecin il guérit le corps. Celui qui restaure l'âme, c'est le Christ, le Seigneur, le Sauveur. Alléluia. Lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas pour la restauration de notre corps, c'est pour la restauration de notre âme. Parce que notre âme a un état. Et la Bible dit en 3 Jean 2, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, tu peux avoir tous les moyens de ce monde, mais si tu n'as pas la joie dans le cœur, tu n'es pas épanoui, tu seras triste. Tu peux manger tout ce que tu veux, mais si ton cœur est triste, on ne peut pas t'aider parce que tu maigris, malgré toutes les quantités de nourriture que tu ingurgites à ton âme. Alléluia. Parce que la joie dans le cœur, c'est ce que Dieu cherche en toi. Ce n'est pas des joies éphémères. Tu es béni, tu as eu un enfant, c'est une bonne chose. Tu es béni, tu auras du travail, c'est une bonne chose. Mais Dieu veut que tu partes encore plus loin, de laisser cette présence-là réjaillir en toi. Et il dit dans le Proverbe 3 au verset, Proverbe 4 au verset 2 avec toi, mon enfant, sois attentif à mes paroles. Ne te détourne pas d'elle, car c'est la vie. C'est un remède, c'est une santé, c'est la vie. C'est une source de vie pour toi. La parole de Dieu que tu as reçue est une source qui guérit ton âme. Pour que quelqu'un est dans la joie, le fardeau que tu portes, tu te mets à la place de cette personne. Et puis tu te dis, ah, ça aurait été moi, comment je serais? Oui, je suis dans la joie. Frères et sœurs, je donne un petit témoignage sur ma destinée. Je me suis marié en 2007. Et les gens ont dit, les médecins, que ma femme et moi, on n'allait pas pouvoir avoir d'enfants. Parce qu'on a fait 1 an, 2 ans, il n'y avait pas d'enfants. Vous connaissez? Mes enfants spirituels ont commencé à dire, on dirait l'homme de Dieu est stérile. Moi j'aime les défis. Dis à ton frère, j'aime les défis. Ouais. J'aime ça. Quand on parle comme ça sur ma vie, ça me pousse véritablement à chercher Dieu encore. Alléluia. La 3e année, les parents de ma mère sont des abeilles. Ils sont allés chercher les médicaments, caca de souris, toutes ces choses-là, pour faire comme ça. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Non. Et Seigneur, tu vois, à cause de toi, on va prendre des souris, mais que moi je n'aime pas leur odeur. Pour faire quelque chose. Frères et sœurs, Dieu s'est glorifié en 2010. Alléluia. Pourquoi il a fait? Parce que ma voisine qui était en face de moi est tombée enceinte. Alléluia. Et elle a accouché. Et ma femme, on lui a envoyé plein d'habits, de bébés d'Italie, tout le truc. Elle m'a dit, Dieu met dans mon cœur d'aller faire du bien à cette voisine. Alléluia. Je l'ai soutenue, elle est partie. On était contentés dans la joie. Parce que la Bible dit, soyez dans la joie comme les autres sont dans la joie. Pour pas être hypocrite. Pour toi va venir demain. Alléluia. Dieu a dit dans sa parole, n'enviez pas les méchants, il sait pourquoi. Je vais vous donner une révélation tout à l'heure. Pourquoi ma vie a commencé à changer quand j'ai vu ce verset biblique. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu parle. Et on était dans la joie. C'est comme si moi-même c'était mon bébé. J'ai commencé à taper l'enfant, j'étais dans la joie, j'ai commencé à prophétiser. Amen. Alléluia. Ça n'a même pas duré. Alléluia.
J'ai dit à mon épouse, on va quitter le studio, on va aller déménager, on va chercher une 3 pièces, 2 douches, tout ça là-dedans. Elle a commencé à rire. Comme de Dieu. Les femmes, elles nous brûlent souvent, mais elles sont importantes pour nous. Alléluia. Et quand on a fait ça, ça n'a même pas duré. Ma femme est tombée enceinte. Alléluia. Et dans ma prière, je dis quoi? C'est l'acte sûrement que j'ai posé. Et l'acte qu'elle a posé qui a ouvert cette gloire pour nous. Et souvent, il y a des personnes qui venaient me voir, je n'arrive pas à accoucher, mon mari veut pas une autre femme. Je dis, prends ce que tu as de plus précieux. Il y a comme cette femme, cette dame que j'ai dit. Prends l'habit que tu aimes, le mini que tu aimes porter qui te fait plaisir. C'est ça qu'il faut prendre pour aller faire bon à quelqu'un. Tu vas voir, la bénédiction va te suivre où que tu es. Alléluia. Comme d'autres personnes, ils sont habitués au matériel, ils ne peuvent pas se détacher, ils ne peuvent pas. Mais ceux qui arrivent à écouter ce que je leur dis par la puissance que révèle le mot de la parole de Dieu, Dieu opère le miracle. Alléluia. Donc ce que tu ne peux pas avoir, quand quelqu'un a ça, il faut aller vers lui pour bénir sa vie. Soit dans la joie de le voir heureux, tu seras aussi heureux. Voilà pourquoi certains Européens, certains stars qui n'arrivent pas à faire des enfants, ils adoptent des enfants. Et puis vous remarquez ceux qui adoptent des enfants, après eux-mêmes ils font des enfants. Dieu a donné des procédures spirituelles. Mais il dit que ton âme soit restaurée. N'envie pas celui qui a quelque chose. Peut-être qu'il a eu pour lui aujourd'hui. Demain, le mari que Dieu va te donner, ma soeur. Waouh, Dieu va faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Il dit, ce qu'il va te donner est encore meilleur. Sois dans la joie pour les autres. Bénis leur vie. Sois content qu'ils soient contents. Sois dans la joie qu'ils sont dans la joie. Ne sois pas hypocrite. Sois sincère, sois réel. Pour toi, il viendra par la suite. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu, dans Naoum 1, je vais lire le livre de Naoum 1, vous allez comprendre pourquoi Dieu dit de ne pas envier le méchant ou le païen. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Vous voyez? C'est pas moi qui ai dit. La Bible dit que Dieu garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force et ne laisse pas impuni. Frères et sœurs, si tu es fâché contre ton ennemi, si tu es en colère contre lui, ou bien tu l'as envie, tu vas faire changer le plan de Dieu. Il ne sait pas que je suis la prunelle de tes yeux. Tu verras que Dieu sera en ta faveur. Parce que lui-même se venge de ses ennemis. Alléluia. Non, si tu veux avoir véritablement un pouvoir, une puissance sur quelqu'un, ne laisse pas la peur te dominer. Ne laisse pas la frustration te dominer. Un grand esclave aux États-Unis qu'on appelle George Washington, lorsque les blancs étaient en train de faire du mal aux noirs, on l'a battu un jour, et le blanc était en train de poser des questions. Il dit, mais toi, tu ne manifestes pas quelque chose. Il dit, non. Que je bénis Dieu pour tout ce que vous faites. Le blanc était sidéré. Il dit, il ne peut pas permettre que quelqu'un passe se glorifier devant lui, parce qu'il est tellement fier de sa condition qu'il est, qu'il n'accepte pas de rester frustré face à quelque chose qui n'est pas réel et sincère. La seule chose qui est réelle et sincère, c'est le Christ par sa parole. Si ton âme est restaurée en toi, ton cœur est dans la paix, tu vas prononcer des paroles de bénédiction. Ta camarade a eu son fiancé, son copain, tu vas aller la voir. Hé ma soeur, que Dieu te bénisse, je suis content pour toi. Elle-même là, elle va te dire, hein, la vie a changé. En prophétiquement parlant, tu es en train d'annoncer le miracle de Dieu sur ta destinée. C'est un secret spirituel d'aimer vos ennemis. Et le livre du Proverbe 15 au verset 13 dit, un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Donc il faut être dans la joie. Voilà. David dit, quelle joie lorsqu'on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. Dès que tu franchis le pas de l'église, il doit avoir une joie pour toi. Alléluia. Parce que c'est le seul lieu où tu peux retrouver la joie, la paix et la percée. Voilà pourquoi la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est la mort, l'angoisse, la tribulation, la persécution, les envies, les problèmes. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la longueur, la largeur, rien de tout cela ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne laisse pas ta peur t'empêcher d'aimer ton Christ. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même il est fidèle. Alléluia. Le fardeau que tu portes, par cette main ici, il t'a déjà restauré. Par cette main ici, il t'a déjà guéri. Donc, il y a un seul fardeau
prédisposer pour la messe. Et pendant la messe, on aura un temps prophétique de ministère avec le passage de Jésus. Amen. Quand il est là, nous on ne peut pas parler. Alléluia. Il se demande par la puissance de son nom. Alléluia. C'est vrai qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On dit, à lui appartient la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Sachons rendre grâce à Dieu. Sachons bénir le nom de Dieu pour sa personne, pour sa vie. Sachons nous réjouir du bonheur des autres. Sachons nous réjouir du bonheur des autres. Nous sommes partis à l'examen. Ces enfants ont eu, ces enfants n'ont pas eu. Il faut venir demander merci. Seigneur, les enfants de mon voisin ont eu, mes enfants n'ont pas eu. Je dis merci. On ne dit pas pourquoi, ce sont ces enfants. Pourquoi? La dernière fois, il disait quelque chose qui m'a rattrapé. Les gens qui perdent les parents, qui vont vous poser la question à Dieu. Pourquoi celui-là est mort? Pourquoi celui-là n'est pas mort? Lui, il n'a pas mouru. Pourquoi il n'a pas mouru? Je veux que même maman, Albert tombé là, il dit, Seigneur, tous les sacrifices qui sont à tes affaires, c'est mon sacrifice que tu as vu. Il y a celle qui témoignait, elle dit, elle a dit sans mariage, pas d'enfant. Là, ça l'a rattrapé là. C'est sa propre bouche, elle a pu parler là.